Ben, c'est avec plaisir aujourd'hui que je m'entretiens avec Kevin de Art Arcade. On va parler de son projet SD de game qui est vraiment prometteur, un beau jeunesse. Et puis, j'ai eu l'occasion de jouer en avant-première. J'ai fait quelques observations. J'ai envie de partager ça avec toi, Kevin, puis que tu me dises ce que tu en penses. Je crois que mon passé de game designer peut contribuer à votre beau projet. Et vous êtes en fin de campagne et vous avez réussi à atteindre votre objectif, mais je crois tu veux aller encore plus loin, là. Ça se passe bien, là. Ouais, c'est ça. Donc, le premier objectif, c'est très compliqué déjà à planifier. Voilà, on sort un jeu, personne ne nous connaît et combien de cartouches est-ce qu'on va vendre. Donc, on a mis un petit objectif de 7 000 € et on a été très fiers de l'atteindre en 2 semaines. Et là, maintenant, on vise en fait le prochain palier, le palier des 10 000 €. Et c'est un peu un stretch goal, c'est-à-dire que si on l'atteint demain, on remet une pièce dans la machine et on redéveloppe des nouveaux niveaux. Donc oui, c'est un mini-jeu. Il est petit, il y a pas de honte, c'est un short run. Et en fait, voilà, demain, on atteint ce nouveau palier avec tous les participants, tous ceux qui nous ont donné un coup de main. On va leur poser la question, mais quel va être le thème des prochains niveaux? Comment est-ce qu'on va jouer? À quoi va ressembler le gameplay, la mécanique du boss? Et là, je pense qu'il y a pas mal, il y a moyen de récupérer des idées assez originales. Et les dernières, voilà, qu'on nous a données, juste pour en citer quelques-unes, c'est pourquoi pas peindre un avion de chasse dans une base militaire. Ça peut être fun. On peut aussi partir à New York et peindre le métro new-yorkais. On nous a aussi suggéré, donc on n'est pas forcément obligé de rester sur un jeu de plateforme à la Mario, mais aussi on peut partir comme Popeye ou à Fix It Felix et on monte en vertical et pourquoi pas on récupère des petites bombes et on fait des mini-graphes sur le bâtiment. Voilà, ça c'est juste quelques idées, mais l'idée c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table et récupérer des idées et faire un mini sondage et très rapidement le mettre sur papier et le développer. Ouais, ça c'est l'objectif et je pense vraiment sérieusement là qu'on va les atteindre les 10 000. Il reste juste quelques 1 000 € là à peu près et il nous reste 2 semaines. Donc, Mais à la base, vous avez vraiment un bon concept. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais avec l'angle que vous avez, où c'est carrément collé sur les graffeurs, c'est vraiment intéressant. Tu sais, comme un de mes jeux préférés, c'est Pepper 2 de XDB, où ce qu'on doit fermer des zones à la méthode un peu zipper pour un peu peindre tout l'écran. Puis vous avez comme un peu. Il y avait Amidar aussi, qui était un peu dans le concept de peinture, mais là, ça reste vraiment avec un style rétro, mais collé aujourd'hui avec le style des graffeurs. Je trouve ça vraiment cool. C'est une super belle signature. Mais pourquoi les graffeurs? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un domaine vous avez des amis dans votre cercle d'amis qui sont graffeurs là-bas? Nous, c'est Artcad, notre société. Donc, c'est vraiment faire le mix entre le domaine de l'art et la machine rétro, l'arcade. Et on a combiné un petit peu ces deux ADN pour avoir l'objet rétro remis au goût du jour. Donc, moi, par exemple, dans la mienne, j'ai la dernière PlayStation 4, etc. Mais on voulait vraiment leur donner un look particulier parce que c'est bête, mais la borne d'arcade, je l'allume pas tous les jours. Donc, autant lui donner un aspect plutôt sympa dans le salon. Et on ne se rend pas compte, mais il y a presque 3 mètres carrés, grosso modo, si j'additionne les deux côtés de surface visible. Et voilà, on a fait des collaborations avec des artistes, une dizaine jusqu'à présent. On a des modèles vraiment variés. On n'a pas voulu rester dans le graffiti pur. Donc, si on regarde tous les modèles, on est parti vraiment un petit peu pour plaire au plus grand nombre. Et du coup, pourquoi As Does the Game Tim, du coup, l'artiste qui a fait le jeu, là, c'est le tout premier à nous avoir dit oui sur le projet. Il y a un peu plus de 2 ans. Et on lui a donné carte blanche. Et sa mascotte, donc son petit Sday, il a fait ses recherches sur le rétro gaming et puis il a bien aimé Mario. Et il a dit, tiens, je vais habiller mon personnage en Mario. Et on revient une semaine après, il y avait la borne que tu connais qui a été livrée. Et en la regardant, en buvant un coup, on se dit, mais putain, mais c'est un jeu en fait ce que tu viens d'écrire. Il y a écrit en gros There's a game in the train yard. Il y a 2 protagonistes, un flic, la petite mascotte. Et là, on s'est dit, mais tu as fait un jeu, en fait, le storytelling du jeu, il est juste sur la borne. Et puis, ça serait complètement fou de se faire un propre jeu, vraiment aller à fond dans la démarche, quoi. On fabrique des bornes, pourquoi pas aussi faire notre propre jeu. Et c'est là où on s'est lancé dans l'aventure du jeu il y a 1 an et demi. Et ça a mis du temps.
Ça a Comment? mis du temps. Ça a mis du temps, mais voilà, ultra fier, 1 an et demi de vous proposer un jeu sur la NES et qui aboutit et qui est en campagne. Ben, en tout cas, on se rejoint sur ce concept-là, entre autres, que tu mentionnais tantôt. C'est, même moi, si j'adore les machines, j'adore y jouer, elles sont beaucoup plus longtemps fermées qu'ouvertes. Et c'est important que la borne look. C'est important de la mettre belle. Et chacun y voit un peu de sa signature dans les dernières années. Chacun se fait des multi-jeux. Et selon mes goûts personnels, c'est pas toujours réussi. Alors que vous avez vraiment choisi un angle qui, premièrement, je l'avais jamais vu, celui-là. Souvent, on va voir une borne hommage. Bon, j'ai vu des bornes hommage à Goldorak ou Harley Davidson ou des trucs comme ça. Mais d'aller chercher, de faire vraiment de l'arcade une œuvre d'art, ça, c'est génial. Et c'est pour ça que votre projet m'emballe et que je suis content qu'on en parle de vive voix aujourd'hui. Fait que si tu me permets, j'ai fait des petites observations. Ça m'a rappelé le temps que j'étais game designer, ce qu'on appelle un petit build review. Parce que c'est une affaire qu'on oublie pourquoi Super Mario a été un aussi gros succès. C'est entre autres, c'est amusant de juste faire aller le personnage de gauche à droite. Juste son effet un peu de freinage pour reprendre son élan, pour aller de l'autre sens, son accélération. Juste le faire aller de gauche à droite, c'est amusant. Puis, comme par exemple, votre personnage, lui, il est très instantané. C'est correct, ça marche bien, mais je rajouterais juste un petit peu de rétroaction. Le strafing, tu veux dire, c'est ça? Comment? C'est le strafing où il y a la glissade, c'est ça? Ouais, j'avais pas le terme anglais, donc mais oui, un petit strafing, si jamais vous voulez vous le permettre, tant mieux. Mais sinon, par exemple, coller au perso, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il change de direction, il fait comme un petit nuage de fumée, mais dans ce cas-ci, ça serait un petit nuage de couleur, comme s'il y avait une bombe de peinture qui avait été activée accidentellement. Alors, à chaque fois qu'il change de direction, c'est une petite bombe de couleur rouge, bleu, jaune, c'est aléatoire. Fait qu'à chaque fois que tu te déplaces, tu laisses un petit trait de couleur derrière toi. Ça fait un peu Splatoon. Non, ouais, je vois, ça peut être intéressant. Ça peut ramener déjà du dynamisme. Je vois à peu près comment ça peut marcher parce qu'on utilise du coup des gammes de palettes de 4 couleurs et du coup, ça serait assez facile d'intervertir 1, 2, 3, 4. Ouais, ça peut être intéressant. Mais en fait, moi, honnêtement, le strafing sur Mario, mais il me rend fou. Hein. Je n'arrive pas à le gérer, je tombe dans tous les trous, etc. Et c'est très, très compliqué. Hein. ouais, c'est sûr. Puis en plus, tu peux appuyer sur le bouton pour aller plus vite. Fait que, non, c'est ce qui a fait la signature de Mario. Mais tu vois, mes observations ils vont être un peu pointus là-dessus sur juste la rétroaction parce que c'est là qu'on a le fameux facteur fun. C'est pas nécessairement en ayant une longue durée de jeu, en ayant 6 tableaux de plus. L'important, c'est de mettre un sourire sur le visage du joueur dès les premières secondes. Donc, par exemple, tu sais, quand tu écrases un rat, ça pourrait être intéressant que déjà là, il y a les pointages qui apparaissent au-dessus de lui, tu sais, ce qu'on voyait beaucoup dans le rétro gaming. Fait que quand tu écrases un rat, c'est pas juste le pointage en haut de l'écran, mais au-dessus de lui, ça fait tu sais, genre par exemple 100 points qui apparaissent. Ouais. Ou par exemple ça serait bien que dans le background, effet visuel, là, je sors un peu de ce que je viens de dire, je me contredis, mais je regarde mes notes, ils n'ont pas d'ordre de priorité. Là. Mais il y avait beaucoup d'effets de parallaxe souvent dans les jeux. Alors, si c'était possible d'avoir un parallaxe dans le fond des traîniards, pour qu'on puisse voir, c'est vers là qu'on s'en va, pour qu'on puisse se fixer un objectif dès le début du jeu, dire, ça situe l'action, puis c'est vers là qu'on va. Je mettrais le traîniard dans le fond avec un grillage entre les deux, pour montrer genre, on veut aller là, mais il y a quelque chose qui nous bloque d'y aller. Ouais, ça a du sens, ça a du sens. Surtout qu'en plus notre fond est quand même assez vide, quoi. On voit juste la nuit parisienne, donc ouais, ça pourrait être cool. Puis après ça, moi j'aime bien le concept aussi de risque versus reward dans un jeu. C'est-à-dire, on peut par exemple accumuler les shots tout de suite pour les lancer sur les game aimés. Ouais. Ou on peut les économiser. Je les accumule jusqu'à 5. Et disons que quand tu as 5 chats, tu deviens en mode invincible. Fait que tu dis, est-ce que je m'en sers tout de suite ou je les accumule pour plus tard pour être invincible? Invincible ou un gros bonus de points, quoi. Tu vois, ça fait un multiplicateur à la fin. Voilà.
Ok. Mais Non, c'est des bonnes idées, tout ça. Bah, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'aller atteindre les 10 000 on crée un chat privé avec toutes les personnes. On met un ou deux admins et pendant une semaine, tout le monde brainstorm. On fait des sondages, deux, trois sondages par jour, tu vois, pour tout le temps raffiner quelle est la meilleure idée, quel est le meilleur concept. Et à la fin, on en garde deux, trois, quatre. On regarde avec notre dev. euh, qu'on ne remette pas 6 mois de développement, tu vois, qu'on puisse le faire et rapidement, parce que du coup, les gens, ils attendent leur jeu. Et, euh, et voilà, on claque les nouveaux niveaux, le nouveau boss, et, euh, et on envoie les cartouches. parce que c'est ça, votre but, c'est vraiment avoir cartouche et boîte, l'expérience complète NES, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Nous, bah, vraiment, j'ai de la chance en France. On a sur la scène NES, en tout cas au rétro, on est bien gâtés. J'ai ce développeur, du coup, Dale Coop, qui nous donne depuis 1 an et demi un énorme coup de main. Enfin, et c'est lui qui développe le jeu. Et on a Brock Studio. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est deux passionnés, voilà. Ils ont gagné la NES Dev il y a quelques années avec leur jeu. Et il y a eu un énorme succès. Tout le monde leur a dit, mais faites une campagne. Ils ont lancé leur campagne, ils ont levé un peu de sous et ils ont créé un studio de développement rétro pour la NES. Et du coup, le mec, Brock Studio, a redéveloppé leur propre PCB. Et c'est un des rares fournisseurs de PCB au monde, quoi. Ils sont deux, il y a lui et un Américain. Et on a tout ça en Wow. France, quoi. Donc beaucoup, beaucoup de chance. Et du coup, avec notre développeur qui a fait le jeu et puis notre petit Brock Studio pas loin, on est capable de ressortir la vraie cartouche qui va dans ta NES, quoi. Ça, c'est cool. Il y a beaucoup de Parce jeux. que ce qui serait intéressant, c'est de faire un build du jeu spécialement pour l'arcade avec un tableau des high scores qui est connecté sur le net, ce qui fait que Ouais. toutes les gens qui ont la borne SD peuvent voir les high scores de l'autre. Donc, tu te lèves le matin, tu vois le high score de ce que l'autre a fait, puis là, tu as une saine compétition qui se développe entre les collectionneurs de la borne. Alors, ça peut être super cool. Après, voilà, on n'en a clairement pas vendu assez des Borns Day pour avoir un high score, etc. Mais ouais, l'idée est super cool. Pour le moment, le high score, en fait, parce que en fait, la NES, on est ultra limité. Hein. On ne se rend pas compte sur la taille du jeu, sur 500 KO octets. Donc, c'est plus léger Ouais, qu'une hein. page Word vierge. Enfin, on ne se rend pas compte. Il y a un jeu complet, des graphismes, de la musique. Et du coup, ouais, il fallait jouer avec les contraintes de la NES. Et c'est cool, ça évite de partir dans tous les sens. Voilà, il y a des contraintes physiques, de couleurs, de palettes, de ceci, de cela. Et, euh, et voilà, c'était déjà un challenge pour sauvegarder un high score, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand tu fais ta partie, tu as un high score qui apparaît. Quand tu éteins ta console et tu rallumes, ça reste toujours affiché. Pareil sur ta OK. cartouche. Mais avoir un tableau de plus, en fait, ça commence à prendre beaucoup de Ouais. données, quoi. On se rend pas Ah, compte, mais c'est microscopique, hein, la mémoire qu'on avait. Hein. ouais, mais ça, c'est un discours que j'ai souvent. C'est parce qu'aujourd'hui, je trouve ça dommage comment il n'y a plus aucune limite, par exemple, de poids, de framerate, d'utilisation de couleurs ou de musique ou de tableau. Alors que dans le temps, de réussir à faire ce qu'il faisait, considérant les contraintes, c'était vraiment des génies. Puis, c'est encore plus satisfaisant de réussir à faire une bonne game, considérant justement la quantité de contraintes qui, 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 qu'il faut se battre constamment. Ça fait que moi, je trouve ça encore plus satisfaisant de faire ce genre de jeu-là parce que ça t'oblige à focuser uniquement sur ta vision, puis de ne pas t'éparpiller, puis de te perdre en flafla, puis d'aller vraiment sur ce qui compte. Alors ça, c'est clair qu'avec la technologie actuelle et les espaces de mémoire qu'on a, rien que Internet, ça va tellement plus vite. Et tu regardes la taille du film, il est passé de 700 mégas à maintenant c'est 4 gigas, etc. Enfin, tout grossit. Et ouais, c'est pas étonnant que les nouvelles consoles, il y ait 1 Tera de mémoire à l'intérieur parce que les jeux, ils sont juste tellement énormes. Et c'est clair Ouais. que je pense que les développeurs, ils regardent plus cet aspect-là, contrainte, quoi. C'est Il je n'y a plus balance de la d'optimisation. donnée. Et on est vraiment des hobbyistes, j'ai envie de dire. Ça, c'est pas nos métiers respectifs. On gagne pas notre vie avec nos mini-jeux, etc. Et, Mhm. euh, et du coup, développer un jeu, à l'heure actuelle, tu sais, il te faut une équipe complète. Il te faut un mec pour le son, un mec pour le graphisme, un mec pour l'animation, la programmation, UI design, j'en sais rien. Enfin, il te faut une équipe complète. Là, voilà, on n'avait pas les moyens. On avait une personne qui était capable de faire 90% du jeu. Le reste, c'était les graphismes faits par l'artiste. Et du coup, voilà, avec une équipe très, très, très restreinte, il fallait pouvoir jouer avec ça et sortir un jeu. Et la NES, c'est juste le candidat parfait, quoi. Moi, j'étais intéressé sur la Mega Drive et la Super Nintendo.
mais c'est très très compliqué de ce que j'ai compris niveau code, niveau prog. Ouais. Et il te faut une grosse équipe. Rien que la puissance des sprites, tu vois, c'est plus du quelques pixels, quoi. On est vraiment sur des shading et des enfin, il te faut déjà une équipe plus complète, quoi. Et encore, voilà, en tant qu'hobbyiste, c'était un projet avec 0 € dans la poche, donc la NES était le candidat parfait. Ouais, ouais, je considère aussi là, que c'est ça. Comme par exemple, tu vois, un de mes rêves que j'espère être capable de mettre en branle cette année, c'est de faire mon propre routine de machine à boules. Puis, je vois beaucoup de personnes sur le net qui se lancent à créer leur propre pinball et tout de suite, ils vont chercher à mettre un écran LCD avec des rampes, puis des éjecteurs, puis 3 flippers. Puis, tu sais, la première machine à boules que je vais concevoir, elle va avoir 2 flippers, il n'y aura pas de rampe, elle va être flat, puis ça va être juste une bonne game raw. Tu sais, quand je dis raw, c'est vraiment cru, là, tu sais, ou ce que comme par exemple, si tu commences à faire un jeu vidéo, commence par faire de la NES. Si tu commences à faire une machine à boules, commence avec juste un plateau de jeu. Commence à bien évaluer les contraintes et le bon fonctionnement. Avant de se mettre à faire le marathon, il faut apprendre à marcher. Puis, moi, je salue énormément l'étape par laquelle vous passez en ce moment. Mais ça va être un taf de. Moi, j'y pense des fois, tu sais, on me demande mais pourquoi tu fais pas des flippers parce que j'ai un gros coup de cœur pour ça. Mais regarde la taille des entreprises derrière, la Stern et compagnie, les mecs, ils passent c'est quoi, c'est plus d'1 an à développer un flipper et ils sont une équipe complète avec des moyens et autres. Ah non, le flipper. Et on parle, je crois que c'est 4000 composants dans un flipper actuel, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Puis c'est beaucoup, beaucoup de prototypage, tu sais, je veux dire, tu ne fais pas un seul coup de crayon sur le plateau tant que tu n'es pas sûr que ta planche de bois vierge n'est pas amusante avec ce que tu as mis. Puis, oui, maintenant, tu peux faire des simulations par ordinateur, puis ça permet de sauver beaucoup, beaucoup de temps, mais il reste qu'à un moment donné, il faut que tu construises physiquement pour voir la vraie physique de la bille. Puis, si ce n'est pas ton travail à temps plein, ça peut être une corvée interminable de venir à bout de faire un produit fini intéressant. Là. C'est pour ça que tu vois justement une des machines à boules que j'aime le plus en ce moment, c'est la Total Nuclear Annihilation, où c'est un gars qui s'est amusé à faire sa propre machine, qui est tellement bien designé, bien fait, un simple plateau, comme je l'explique, pas de rampe, rien, que Spooky Pinball, ils ont dit, on l'adore, on va la produire, on va en faire 500 exemplaires. Et c'est une de mes machines préférées en ce moment, là, qui a été faite dans les dernières années. Tu as réussi à mettre la main dessus sur une? Non, j'aimerais ça. Mais elle vaut à peu près 10 000 en ce moment. Ça fait que c'est trouvable, c'est achetable, mais je me contente de ma Sword of Fury puis ma Tales from the Crypt pour l'instant. Ça me suffit. Mais je rêve où elle est dans ta cuisine, là, l'autre. Là. J'en ai une. J'ai ma Sword of Fury dans la cuisine. OK, mon appartement est fait sur le long. Parce qu'après ma cuisine, j'ai mes chambres à coucher dans le fond. Mais ce que tu vois ici, c'est un miroir. Ça fait que la Tales from the Crypt est en avant de moi, elle est juste là. D'accord, ok. Du coup, voilà, grosse inspiration sur Mario. En fait, c'était pas prévu, mais c'était ce qui était parti sur la borne. Il a déguisé son petit cartoon en Mario. Du coup, on est parti sur un petit platformer classique. Voilà, rien d'original là-dessus. On se balade dans Paris, on voit ses copains qui ont graffé les murs et autres. Et là où on nous dit souvent bravo, c'est le stage de fin avec le boss. Où là, voilà, c'est quelque chose d'assez original. Le boss te court après, c'est un niveau fixe. C'est quand même assez sympa de taguer le métro. Et voilà, les gens me disent plutôt, là, c'est un stage plutôt sympa. En plus, on a intégré d'autres artistes. Je ne sais pas si tu as pu les essayer, mais en tapant ton nom au début, en fait, c'est ici. C'est au début que tu actives les cheat codes. Donc, au lieu d'écrire André, par exemple, tu aurais écrit Atlas ou Astro, etc. Et tu vas activer des choses particulières dans le jeu. Ah, ça c'est nice. J'ai pas essayé ça. Sur le petit kit presse que tu as reçu, tu vois, il y a écrit 10 guests. C'est sur le premier volet à gauche. À gauche. Ah, là. ok, yes. Donc, puis là, oui. Puis là, j'ai Bébar, Chat Noir, l'Atlas. Voilà, c'est tous les tags en fait que tu peux activer et pouvoir peindre sur le métro à la fin. Et tu retrouves en fait le petit code qu'il faut rentrer, c'est dans le fichier lisez-moi là où tu as trouvé la ROM. Et puis c'est là aussi que tu as les cheat codes pour avoir munitions illimitées, des vies en plus, jouer avec d'autres personnages et autres. Donc c'est comme ça, c'est un peu le système qu'on a trouvé.
Généralement, on demande son nom à la fin. Là, on a voulu au début pour faciliter l'activation des cheat codes. Et, Et, euh, et donc, ouais, là aussi, dans ce qu'on veut dans les prochains 10 000, c'est OK, développer des nouveaux niveaux et aussi avoir un autre boss. J'appellerais chapitre 1, c'est celui que tu connais, et chapitre 2, des nouveaux niveaux, un nouveau boss. Et, mhm. et je pense qu'on peut arriver à un truc super original, quoi. Je sais pas, ça peut, enfin, je veux pas contraindre personne, mais ça peut être une grand-mère ou un chat, j'en sais rien, et tu dois lui mettre une branlée d'une certaine manière. Je pense que les gens, Ouais. vraiment, ils vont pouvoir venir avec des idées super originales et ça peut être super cool, quoi, pour le développement. En tout cas, moi, c'est sûr que je suis imbibé du projet depuis que très récemment, mais c'est sûr que si j'ai d'autres inspirations, c'est sûr que je vais vous en faire part, là. Il faut que je t'avoue très humblement que j'ai pas réussi à me rendre au boss. J'ai joué plusieurs games, mais j'ai pas réussi à me rendre. Ah ouais, J'ai j'allais te pas poser la question, ouais. Celui underground avec les policiers, je meurs à tous les coups, là. J'ai pas encore réussi. Et du coup, en fait, tous ces trucs-là, mais c'est bon, parce que moi, je suis derrière le rideau, je sais le pourquoi, mais c'est que des clins d'œil par rapport à la vie de l'artiste, en fait. Les vieilles peaux là qu'on trouve dans Paris où il faut leur jeter des chats dans la gueule, là, les grands-mères, c'est Ouais. quand il me dit, voilà, bon, ok, c'est un graffeur à la base, le mec, donc il peint, il tague des trucs dans la rue, et il me dit, voilà, dans Paris, les gens, ils passent à côté, ils baissent les yeux. Là, ils ont honte. C'est le mec qui est en train de vandaliser un mur et les gens ont honte et ils baissent les yeux et ils disent rien. Et il n'y a que les vieux et les vieilles qui viennent et qui te font la morale, tu vois. Donc voilà, ça c'était un clin d'œil. Et il y en a une vieille qui l'a envoyé devant un tribunal parce qu'il a il avait peint son mur. Et il s'est pris une amende, etc. Donc c'est un gros clin d'œil, la grand-mère là-dedans. Et les maîtres chiens, voilà, c'est pas des chats qu'on leur envoie pour les tuer, mais c'est des petits billets là. On les soudoie, on leur met de l'argent dans la poche et Ah ils oui. nous laissent passer. Et c'est vraiment ça, quoi. Du coup, la nuit, le métro parisien, il y a des gardiens, ils leur filent des petits billets et puis ils peuvent passer derrière. Donc c'est que des clins d'œil et un train en fait dans le monde du graffiti, c'est vraiment le Graal. Quel graffiti, c'est écrire son nom que ce soit visible de partout. C'est pour ça qu'on retrouve, c'est de la répétition. On a retrouvé le même nom partout dans la ville, c'est être visible. Et les mecs à New York, ils se sont dit, mais on va peindre les métros, tu sais, c'est que des métros aériens là-bas. Et du coup, en faisant une fois un métro, le lendemain, tu as toute la ville qui voit ton nom. Et du coup, c'est devenu un peu une chasse et un Graal, c'est peindre le métro sans se faire choper. Bon, maintenant, les amendes sont tellement grosses parce qu'il faut aller les nettoyer, etc. Il y a vraiment des services spécialisés qui recherchent les graffeurs. Mais voilà, c'est vraiment un peu le Graal du graffeur. C'est le train, le métro. Et c'est ce qu'on a essayé de représenter avec le métro parisien à la fin, quoi. Ah, c'est intéressant, parce que c'est sûr que c'est un domaine qui m'échappe, parce qu'ici, il n'y en a pas. Il y en a, là, mais c'est tranquille à Québec, là, quand même. C'est juste les bâtiments. Alors, c'est pratiquement, ouais, c'est vraiment juste les bâtiments sur lesquels tu vas voir des graphes, puis souvent, c'est vraiment juste un tag. Tu sais, il n'y a pas. Il y a pas en fait, à Québec, ce qui est bien, c'est qu'ils ont comme donné des sections spécifiques à des graffeurs pour dire là, vous avez le droit, vous pouvez Ouais. faire des murales. Fait qu'on a beaucoup de murales. Il y a beaucoup d'endroits là où, surtout des piliers d'autoroute, puis en dessous des échangeurs d'autoroute, des choses comme ça. Il y a eu des cartes blanches qui ont été données, puis c'est souvent des super belles murales, là. Fait que ça, c'est Ouais, bien, là. c'est cool, mais à chaque fois, voilà, c'était une réponse à, il y avait des dégradations, des tags, etc. Et voilà, la ville a dit, bon, on va arrêter un peu le massacre, on va vous filer des murs. Mais C'est ça. de ce que je parle, voilà, c'était il y a 15-20 ans. Du coup, notre graffeur, là, Tim, il était dans la rue. Et de petit à petit, ça s'est transformé en art. Et maintenant, il fait des choses légales. La ville le paye pour aller faire des écoles, etc. On le retrouve dans des Ah galeries. ouais. Et c'est vraiment voilà, une évolution. Et, Un hommage à tout ça. ouais. Donc, ok, voilà. Ok. Et en niveau boss, donc tu m'as expliqué un petit peu des améliorations qu'on pourrait faire côté visuel, en tout cas sur la partie platformer. Et côté boss, il n'y a jamais un truc qui te ferait capoter, tu vois, un truc cool. Ben, c'est sûr que, tu sais, ce qui pourrait être vraiment le summum en ce moment, avec en plus toutes les envolées pour l'espace, ça serait d'aller taguer des fusées spatiales, soit les Tesla ou les Ah, SpaceX. ça, c'est stylé. Tu peux l'envoyer en orbite, là, ton tag, là, tu sais. Ah ouais, non, 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 mais ça,
Très bonne idée. J'adore. Ça pourrait être. Tout de suite, quand tu me dis ça, je vois la fusée de Tintin, tu sais, rouge et blanche, et tu Ouais. me la graffer, je sais Ben, pas. puis, tu sais, tantôt, tu parlais, ça pourrait être un tableau vertical, là, tu sais, ça fait que tu montes un peu à la fixée de Félix, là, puis, Ouais. je sais pas, moi, t'as du Les monde à stages NASA. de la fusée, en fait. Tac, tac, tac. Et à la fin, quand tu as Exact. fini, la fusée décolle et ça tourne autour de la Terre. Ouais, Ah, c'est ça serait énorme, ça. ça. Alors, est-ce que Puis, ça va rentrer dans la NES? un autre petit truc aussi là, qui ajoute un petit peu de feedback, un petit peu de côté fun. Je ne sais pas si c'est possible, ça peut bien se faire dans Nintendo, mais un bon vieux screen shake. Tu sais, quand il arrive des moments, si tu te fais avoir l'écran tout le visuel qui bouge, là, Ouais. j'ai vu ça souvent dans plusieurs games quand quelque chose explose, si tu réussis un autre truc ou si tu meurs. Euh, Tout passe par la rétroaction. Hein. C'est vraiment là que tu accroches ton joueur. Si c'est satisfaisant de faire une action, il y a plus de chances qu'il va répéter l'action jusqu'à temps qu'il vienne à compléter le tableau. D'accord. Ok, alors j'ai compris un petit peu les améliorations que tu proposes. C'est vraiment. Ok, c'est pas des idées de nouveaux niveaux, à part la fusée qui est juste excellente, mais c'est ok, des petites améliorations visuelles pour enrichir l'expérience. Ouais. C'est, à chaque fois que tu fais un input, pose-toi la question en disant est-ce que c'est le fun de faire cet input-là? Comme par exemple, est-ce que c'est amusant, comme par exemple, si tu sautes sur un bloc, serait-tu amusant de faire juste que le bloc monte puis redescend, mais il reste figé ou Mm. tu te cognes la tête, tu as des étoiles, ou tu sais, des fois, là, juste te promener dans l'univers, tu t'arranges pour que tu aies un feedback, puis tu te demandes, genre, est-ce que je peux glisser un petit quelque chose là-dedans qui rend le truc un petit peu plus fun? Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est super cool. Bah, je vois les idées que tu dis. Euh, je les mets de côté. Je les mets de côté. Comme par exemple, tu sais, à un moment donné, tu as des boîtes de carton. Est-ce que tu as des caisses de bois où ce que tu es dessus? Est-ce que ça peut être intéressant que si tu sautes et que tu donnes un coup d'attaque par en bas, paf, tu colles un tag sur les boîtes. Ah, ouais, 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 un Tu sais, petit puis tag là. Ouais, un petit tag, puis sans le savoir, tu viens de faire en sorte que si tu tags toutes les caisses de tout le tableau, paf, tu unlocks soit une badge ou un achievement ou ouais, ouais, ouais. Ah, c'est cool. pour ton joueur, tu sais, une nouvelle palette de couleurs pour ton joueur ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, non, ça, c'est des très bonnes idées, ouais. C'est clair. Ok, là, je comprends. Là, tu comprends le délire de faire tu peux faire ça. Dès que tu vois une caisse, tu vas sauter dessus et C'est t'amuser à ça. l'atteindre. Ah Parce non, que c'est des bonnes idées. tu sais, dans Mario, il y avait ça. Là, dans Mario, là, tu fais un bot jump, là, quelque chose comme ça, là, pour faire éclater les caisses. Mais dans ce cas-ci, tu ne les fais pas éclater, tu les tags. Non, c'est une super idée. Ouais, ouais, puis ça te débloque un truc à la fin. Non, c'est super cool ça. Euh, Ouais, non, non, tu vois, je réfléchis déjà contrainte. Bah, ouais, c'est un tout petit dessin, un tout petit icône. Donc, côté mémoire, ça devrait rentrer. Et ouais, il y a grave moyen de faire ça, quoi. Ah, c'est cool. Cool! Ouais, tu as joué Hey, sur quoi, en fait? Ça a joué sur ton PC ou sur la NES? c'est quoi? Il a joué sur quel. Ah, Sur j'ai ton, joué sur mon PC. J'ai sur joué ton sur mon PC? PC parce que j'avais une NES récemment et j'avoue que je l'ai vendue. Alors, Ouais. Ça ben, part, si tu ça me vient et ça part. premièrement, de un, je vais aller supporter sur Kiss Kiss Bang Bang. Cool. Et, euh, et quand je vais recevoir la cassette, je vais avoir un Nintendo juste pour y jouer. Ça marche, parfait. T'as mis ton fils devant ou pas? Excuse-moi, j'ai manqué. J'ai mis quoi devant? Ton fils. Si j'ai mis mon fils de. Ah, le jeu, non, il l'a pas vu. Malheureusement, il n'était pas avec moi, mais je vais y montrer ce soir. Ok, cool. Hmm. Ok. Fait que, ah ouais, je vais propager ces efforts-là. C'est le fun. Puis aussi un chapeau à la musique. Hein. J'adore l'ambiance sonore. C'est qui l'a fait? Alors, c'est un Américain, ouais, il est de Milwaukee, donc pas si loin de votre frontière. Il s'appelle Raph Notes. Donc, donc voilà, ça c'est notre développeur qui le connaît, qui l'a branché, et il nous a fait les musiques. Et bah, encore un merci pour lui, quoi. C'est les chip tunes. Chiptune, ouais. Ben, tu vois, c'est comme pour ma chaîne, moi aussi, le gars qui fait ma musique, c'est un ami, Dark Tape, puis récemment, il m'a envoyé plein de nouvelles tracks de chip. Ben, c'est synthwave chiptune, là. Mais j'adore ce style musical-là. Il se fait vraiment du super bon matos là-dedans en ce moment. Là, il y a 4 musiques dans le jeu de 2 minutes.
et elles font presque rien en mémoire, c'est toujours surprenant, quoi. Ouais, c'est au moins ça, hein, c'est ça qui est le fun. Ça laisse, c'est contraignant, mais tu sais que tu peux en mettre quand même. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme tu peux mettre des extraits vocaux ou quoi que ce soit, mais dans le format, il y a quand même de la place Ouais. pour en mettre. Du coup, le gars, le musicien, il me les a développés en MP3. Rien qu'un MP3 est 6 fois plus gros que le jeu complet. Ouais. Ben écoute, moi j'ai été surpris hier, tu sais, quand j'ai tout downloadé le jeu là, rapidement là, tout ce qui est Game Sprite et tout là, c'était quand même plusieurs centaines de megs là. C'est tout décompressé là. Ah non, c'est Ouais, vrai, c'est parce que tu là-dedans sais, en j'ai les fait, vidéos. après, je les ai upscalés, je les ai mis en mode super grand, 2000 pixels, etc. Donc, ouais, ça prend tout de suite plus de place. Bon, ben écoute, ce fut un plaisir, franchement. J'ai adoré qu'on puisse échanger plus en détail sur ton projet. Et j'ai très hâte de voir le montant de la cagnotte monter en flèche dans les derniers instants. Ouais, Comme normalement, c'est toujours la dernière journée, là. Ça bouge. on sera très content. Ça nous permet de redévelopper des niveaux, de se faire plaisir, de discuter avec tous ceux qui nous ont suivis, de récupérer les idées. Et ouais, enfin, tu vois, rien que t'entendre avec la fusée et tout, je l'imagine déjà dans le jeu. Et ça peut être méga, méga sympa la suite. Ah, ben, super. Je suis content de savoir qu'il peut y avoir un petit peu de mon input là-dedans. C'est cool, ça. Non, mais en plus, ça a trop du sens. Tu vois, je t'ai expliqué le train, l'histoire que toute la ville puisse le voir. Et là, tu me parles d'une fusée et ça tourne autour de la Terre. Mais je dis ça à l'artiste. Il me dit, mais grave, quoi. C'est la suite, quoi. Ah, ben, crime, tant mieux. Bon, ben, crime, c'est une discussion fructueuse. Ben, en tout cas, je vous souhaite encore très, très bonne continuité. Si tu veux qu'on se reparle c'est quand tu veux. Moi, j'ai eu bien du fun à faire ta connaissance. Puis, franchement, un bon succès. Ok, merci. Allez, je coupe. Ça fait plaisir. Salut, on se laisse.